Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir nous recevons Céline Soulier, vous êtes directrice générale de Mobilib. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chimiste de formation, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le parcours qui vous a amené à être impliqué dans ce projet ? Oui, alors effectivement, c'est pas une ligne droite. J'ai commencé donc à travailler au Canada, à Montréal, après avoir fait mes études d'ingénieur chimiste en France. Et c'est là-bas que voilà, j'ai fait mon chemin vers d'abord dans la qualité, puis vers l'environnement, au travers d'un cabinet d'études, avec notamment un complément en master en environnement en cours du soir. Et effectivement, cette combinaison un petit peu de gestion que l'on retrouve dans la gestion de la qualité et de préoccupation pour l'environnement, m'a mené finalement à cette prise de conscience que c'était deux éléments indispensables dans ma vie professionnelle. Donc là-bas, au Canada, j'ai aussi découvert l'autopartage, puisqu'ils sont assez avancés sur le sujet avec Communauto. Et après, il restait plus qu'à faire. D'accord, et justement, du coup, l'autopartage, à quoi ça consiste et comment ça fonctionne Mobilib ? Alors l'autopartage, en fait, c'est la mise en commun d'un parc de véhicules auprès d'adhérents qui vont pouvoir utiliser le véhicule à l'heure. Donc le principe, c'est de faire une réservation préalable par Internet ou par téléphone. On peut la faire longtemps à l'avance comme au dernier moment. Et puis ensuite, on se rend au véhicule et on l'ouvre grâce à un badge. Ce badge peut être aussi une carte pastel. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. On prend le véhicule et puis ensuite, voilà, c'est un véhicule normal que l'on conduit de façon tout à fait conventionnelle. Et lorsqu'on a terminé, on ramène la voiture au même endroit que là où on l'a prise. L'avantage, c'est que la place vous est réservée avec une petite barrière. Donc voilà, il n'y a pas de problème de stationnement au retour. On ne perd pas de temps à ce niveau-là non plus. D'accord, et quels sont à peu près les tarifs et le type de clientèle que vous avez ? Alors les tarifs sont... En fait, la facturation se fait à l'heure et au kilomètre. D'accord. Donc pour chaque sortie, vous allez avoir ces deux composantes qui entrent en jeu et qui sont vraiment des valeurs réelles qui sont communiquées par le véhicule vers un serveur. Donc vous allez avoir pour une sortie de 3h30 km un coût d'à peu près 25 €. Voilà. C'est carburant inclus. Donc il y a vraiment tout qui est compris dans ce prix, l'assurance, l'entretien du véhicule, son nettoyage. Donc c'est une solution sérénité finalement, clé en main, la voiture sans les tracas qui vont avec. Et vous avez combien de véhicules, le parc Alors notre parc est de 30 véhicules à ce jour. On attend 6 nouveaux véhicules pour le mois de mars. Et voilà, donc après encore de belles perspectives d'évolution puisqu'on n'a pas fini de quadriller la ville rose. Et à l'heure actuelle, du coup, ça fait combien d'utilisateurs pour ce parc de véhicules ? Alors aujourd'hui, on compte 600 contrats actifs. Donc c'est une belle progression par rapport à l'an dernier puisqu'on a 36% de plus finalement de clients. Voilà. 600 contrats actifs, c'est-à-dire Donc ça fait un peu plus de 700 conducteurs. D'accord. Parce qu'on a des sociétés qui sont adhérentes, qui peuvent inscrire jusqu'à 20, 30 conducteurs sur le même contrat. Donc vous avez des clients qui sont à la fois des professionnels ou des particuliers ? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc la plus grande part de notre clientèle sont quand même les particuliers. Mais pour 20% d'entre eux, ce sont des professionnels. Donc ça va du cabinet d'avocats en passant par la PME jusque ça peut être des sociétés mixtes aussi. On a la société d'aménagement Opidea qui utilise notre service à Compense, par exemple. D'accord, donc Mobilib c'est une entreprise aussi qui s'est constituée en coopérative. Pourquoi vous avez fait ce choix de la coopérative d'intérêt collectif ? En fait, donc il y avait un porteur de projet qui est Dominique Platon sur ce projet depuis le début et lui c'était vraiment sa vision des choses. C'est-à-dire que ce projet devait voir le jour sous forme coopérative. C'est une initiative citoyenne à la base. En fait, il ne faut pas oublier qu'avant la coopérative, il y a eu une association et donc une centaine de personnes, d'habitants de la ville qui se sont regroupés autour de ce projet et qui avaient la volonté de l'aider à voir le jour. Et donc voilà, partant de là, effectivement, il semblait
normal finalement que ce soit une société coopérative qui mette en commun finalement ce bien qui est le parc automobile. Alors, ça vient aussi du vécu de Dominique Platon qui a fait un master en économie sociale et solidaire. D'accord. Et puis après, il se trouve que la société coopérative d'intérêt collectif est vraiment un format qui est très adapté à notre activité, puisque ça permet une sorte de partenariat public-privé, étant donné qu'on accepte à notre capital les collectivités publiques. Et aujourd'hui, on compte parmi elles Toulouse Métropole et le SMTC. Donc voilà, on essaie de mettre en place notre réseau de stations d'autopartage en cohérence avec le réseau de transport en commun TICO, puisque on est vraiment sur la complémentarité des modes de déplacement. D'accord. Donc on l'a vu aussi dans votre parcours professionnel, vous défendez des valeurs citoyennes et des valeurs environnementales. C'est aussi le cas dans Mobilib. Vous pouvez nous expliquer un peu comment Oui, voilà, donc ça aussi, ça justifie le choix du statut coopératif SCIC. C'est-à-dire que nos valeurs, c'est vraiment non seulement la protection de l'environnement, mais aussi travailler en totale cohérence, je dirais, dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on essaie tout au long de la chaîne d'être cohérent avec notamment le nettoyage des véhicules sans eau, donc avec peu de rejets polluants, sur site, sans les déplacer. On souhaiterait avoir une politique tarifaire un petit peu plus en faveur aussi des foyers les plus démunis. Donc là, on est en réflexion là-dessus. Ça pourrait, il faut voir comment on peut y arriver. Et puis ensuite, on essaie aussi, on a un projet là, de développer l'accessibilité de notre service, donc avec parmi nos véhicules, des véhicules qui seront adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà, on essaie de travailler un petit peu sur tous ces volets-là, en plus de l'aspect environnemental, qui là coule de source, je dirais, de par notre activité. C'est-à-dire qu'un véhicule partagé, statistiquement parlant, selon l'ADEME, ça va remplacer jusqu'à 8 véhicules privés. D'accord. Donc voilà, on contribue aussi en ce sens à aider la collectivité finalement à réduire la place de la voiture en ville, ce qui n'est pas une mince affaire. Et il y a aussi un report modal qui s'opère, c'est-à-dire que les gens qui prennent des véhicules partagés finalement vont de moins en moins rouler en voiture tout court et reporter ces kilomètres qu'ils ne font plus en voiture, en transport en commun, en vélo ou à pied. Voilà, donc ça c'est aussi finalement des économies de rejet de CO2 dans l'atmosphère, ce qui nous intéresse également. D'accord, juste brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près l'effectif et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2012 ? Alors on est 4 salariés, voilà, pour 3,7 équivalents temps plein. Et le chiffre d'affaires 2012 est de 328 000 euros. Donc on a une belle progression par rapport à 2011 puisqu'on est à plus de 25% et assez satisfait de ces résultats. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question, Céline Soulier. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.